Mais là, cette année, c'est quoi que tu voudrais pour Noël? Des avocats, j'ai dit. Combien? Un gros sac. T'aimes ça, toi, les avocats? Oui, j'adore ça. Tu penses que le Père Noël peut gérer ça, un sac d'avocats? Ben oui, une fois, il m'a donné un orange. Des créations inopinées qui te poussent en retard. Des convictions hétéroclites. Ça me rend content. Mousse, mousse. Du doux, du drôle, du poétique. Un fantastique. Faites la sortie. Célébrez-la. Mange de nombril. Ma très chère Mousse, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Aïe, aïe, aïe. Hey, Mousse de Nombril, fête, c'est 1 an. Je suis vraiment content de ce projet-là parce que c'est un beau petit journal de bord. Je suis vraiment content de... bon, de temps en temps, je me réécoute. Ça, c'est toujours... c'est un exercice où tu peux aisément avoir l'air d'un idiot là, dans ton auto quand tes amis te reconnaissent puis qu'ils font comme tu es en train de t'écouter. Et souvent, les fois où je me réécoute, c'est juste avant de faire du montage pour m'assurer qu'à un moment donné, il y a une espèce de... à travers tout le chaos, que j'ai une espèce de structure, tu sais. Mais en me réécoutant, ce que je réalise, c'est que c'est... ce projet-là, c'est un témoignage de la vie qui passe, puis parce qu'il y a un paquet de caméos de mes enfants dedans, je me sens content que ça existe, parce que ici, il y a une chose sur laquelle j'ai pas été super proactif, ça a été l'espèce de scrapbook de bébé de mes enfants. Fait que, puis à un moment donné aussi, on s'était acheté un petit Polaroid en se disant hey, on va prendre plein de photos, on va croquer des moments du quotidien, on va se faire un beau. Puis ça aussi, c'est un projet qui n'a pas duré longtemps. Mais Mousse de Nombril, c'est une belle. C'est ça. C'est un beau témoignage de la vie d'aujourd'hui. Alors, ça me réjouit. Puis, vous avez été nombreuses et nombreux aussi à me partager. Certaines et certains d'entre vous avez aussi des cerveaux TDA, TDAH. Et vous m'avez nommé que, à travers tout ce chaos-là, vous réussissiez à vous reconnaître un peu. Donc, ces témoignages-là me font chaud au cœur. Alors, c'est avec bonheur que je célèbre cet anniversaire et que je vous présente ce 15e épisode de Mousse de Nombril. Le cri du cœur. Dans la catégorie des graffitis poétiques, mais utilitaires, je viens d'en voir un qui disait « Où est ma bicyclette? Je t'ai cherché. » Fait que ça, je trouve ça intéressant. Tu sais, c'est un cri du cœur. C'est une personne dont la bicyclette est partie et c'est un appel au retour. Où est ma bicyclette? Je t'ai cherché. On souhaite que la bicyclette voie ce message et qu'elle revienne à la maison. Estampe spontanée. C'est le retour du temps de l'année où les feuilles s'impriment sur le trottoir. Je trouve ça d'une poésie sans nom. Ode à l'amour. Donc sur mon chemin, il y a un gros container. Un magasin qui est en réfection, puis un gros container, et dessus, il est inscrit « Laisse-toi t'aimer ». C'est très beau. C'est un graffiti. C'est un des plus beaux graffitis que j'ai vus. Laisse-toi t'aimer toute une nuit. La pensée intrusive. Cette fin de semaine, c'est l'Action de grâce, puis je suis en route pour aller chercher mes enfants, puis sur le chemin, j'ai vu à peu près 10 dindes noires côte à côte. Puis là, j'ai eu une pensée intrusive, tu sais, je me suis imaginé me garer juste à côté, puis saisir une dinde avec mon chandail. Je sais pas comment je vais. Floche royale. Les toilettes de marque American Standard. Je sais pas à quel moment dans le brainstorm ce nom-là est apparu. Je sais pas si c'est quelqu'un qui habitait en Turquie, tu sais, puis t'es comme ah non, nous nos toilettes c'est pas juste un trou dans le sol, c'est le standard américain, tu sais.
Je sais pas. American Standard. À un moment donné, on fait pas nos besoins n'importe où. Et puis, apparemment, là, que les toilettes turques, c'est la manière la plus ergonomique de faire ses petits besoins. Erreur sur la décoration. On est dans la section des décorations d'Halloween. Puis là, qu'est-ce que t'as vu, Théo? Un épouvantable. Frêle, mais attachant. Je viens de passer à côté d'un tout petit arbre fraîchement planté qui a un petit peu la gueule du sapin dans le Noël de Charlie Brown. Il est tout nouveau, là. Tout beau. Mais il a l'air frêle. Mais dans quelques années, c'est sûr qu'il va s'ériger haut et fier. Mais en ce moment, il est surtout très adorable. Je pense que si on mettait 3 boules de Noël dessus, je sais pas s'il resterait droit. Il est très mignon. Le signe de vieillesse. Les générations de noms. Quand j'ai commencé à faire de l'impro, quand on devait désigner un enfant dans une impro, on dirait que dans l'inconscient collectif, le nom qui ressortait systématiquement, c'est Jérémy, tu sais. Après ça, le nom qui s'est mis à ressortir naturellement, quand j'étais peut-être au cégep ou à l'université, c'était Mathis, tu sais. On disait Mathis, puis là, on avait un enfant, on avait un jeune garçon, tu sais. Et la journée où j'ai vu sur les murs d'un édifice un graffiti signé Mathis, c'est là que j'ai compris que j'étais plus la jeune génération. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais vieilli. Ça, c'était... Je dirais que j'ai découvert mon passage du temps avec cette génération de noms-là qui changent de palier. Puis, là, c'est les élections municipales dans notre coin et là, il y a un conseiller potentiel qui se présente et qui s'appelle Maverick. Et ça fait le même effet que le graffiti de Mathis dans ma tête. Je me dis, j'ai vieilli, tu vois. Dans ma tête, Maverick, il a 6 ans, puis il joue avec des autos. Mais non, il est devenu la génération des Mavericks. Il peut maintenant être conseiller municipal. Je suis une personne vieillissante. Personne sandwich. Je viens de passer devant une station d'essence qui a choisi d'employer une personne pour tenir une pancarte en forme de flèche qui dit « Économiser 10 sous sur l'essence ». J'ai trouvé ça... Je pensais plus que c'était un métier qui était encore... je dirais qu'il était encore en vogue, la contorsion de pancartes fléchées. J'ai trouvé ça audacieux, quand même, de la part d'une compagnie pétrolière. Utiliser un artisan comme ça, c'est intéressant. Ça crée une belle dualité. Bravo! Moi, je suis pour. Homme sandwich, là, sans farce, n'importe quand. Écrivez-moi. Tous les cris, les SOS. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, les écureuils crient. C'est le deuxième écureuil à côté duquel je passe qui est agrippé à un arbre puis qui crie. Une espèce de... Je sais pas qu'est-ce qu'il essaie de dire. Parce qu'il y a une pénurie de noix. Je sais pas. Le secret du bonheur. En marchant cette semaine, j'ai croisé dans un abribus une grosse affiche, tu sais, plein pied. C'était une affiche de peinture, tu sais. Puis ce qui était écrit dessus, l'espèce de slogan, c'était un truc du genre pour célébrer chaque moment de la vie. Et là, c'était un couple d'âge mûr qui s'enlaçait tendrement en riant. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça drôle. Puis je sais pas, je me suis dit c'est comme une grosse promesse quand même pour un galop de peinture, tu sais. Mais tu sais, je sais pas, je me demande qui fait ça, là, tu sais, mettons, célébrer un moment, tu sais, je sais pas, t'as eu ton diplôme, ben on va repeinturer on va repeinturer ta chambre. T'as eu un nouvel emploi, tu sais, je sais pas, alors on va repeinturer ta chambre. Je sais pas.
Je viens de croiser un pneu dans le milieu de la rue. On va repeinturer le pneu! Rater sa chance. Je viens de passer à un cheveu de pilé dans un gros tas de caca qui visiblement a déjà été piétiné. Là. Tu sais, je voyais une empreinte du petit tas qui se répétait sur le trottoir. Tu sais. Fait que c'est ça. Je suis peut-être passé à côté de la chance, mais bref, au moins j'ai les pieds secs. Ça roule. À ma droite, il y a une piste cyclable et il y a quelqu'un qui vient de me dépasser, mais très furtivement. C'est quelqu'un qui portait un habit à imprimer de camouflage. Puis il y avait surtout un vélo pliable avec de très, très petites roues. C'était presque des roues de trottinette. Et là, je sais pas... Il me faisait penser, ce vélo-là me faisait penser à, tu sais, le vélo qu'on pourrait imaginer, je sais pas si, un funambule à vélo, je sais pas si vous avez la référence, je sais pas si vous avez déjà vu ça, je sais pas si j'ai rêvé à ça, mais tu sais, dans ma tête, j'imagine un gros ours sur un tout petit vélo, là, sur un fil. C'était exactement la vibe de la personne qui m'a dépassé parce qu'il pédalait extrêmement rapidement. Sur un tout petit vélo qui faisait pas de bruit. Bref. C'était peut-être un funambule... C'était peut-être un funambule à vélo. On lui souhaite. Les bibites. Je sais pas pour vous, mais à la maison, on a quand même une bonne tralée de coccinelles asiatiques qui sont au rendez-vous. On a, je dirais, aisément une centaine qui se sont trouvés un chemin dans la maison que je récolte et que je place dehors, tu sais. Puis, c'est ça, je me suis rendu compte que les coccinelles à 7 pois qu'on voyait dans notre enfance, ben on les voit presque plus. Puis je me suis demandé si c'était un phénomène qui est extrêmement local, si c'est à Trois-Rivières, si c'est globalement. Je sais pas pour vous, si vous avez des coccinelles à 7 points dans votre coin, faites-moi signe. Et si c'est une bestiole disparue, ben j'aimerais ça qu'on mette sa face sur une pinte de lait. J'aimerais ça qu'on les retrouve. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà compté les points des coccinelles asiatiques aussi? Au pif. J'ai déjà partagé comment l'odeur, pour moi, est associée à la mémoire, tu sais, puis c'est connu, c'est le sens qui nous projette le plus facilement dans des souvenirs, tu sais. Et je marche, là, il y a un amoncellement de feuilles de peuplier, puis on dirait que quand les feuilles tombent, il y a des feuilles de peuplier de surcroît, parce que c'est ce qu'il y avait dans la cour d'école quand j'étais petit, au primaire. On dirait que ça me ramène dans la cour d'école. J'haïssais quand même beaucoup ça, le ballon chasseur. La grande tonte. Il y a un phénomène naturel qui se produit qui est l'érosion de ma barbe. Puis ça, je t'explique un peu comment ça fonctionne. C'est que, bien souvent, quand je me rase, tu sais, je me rase la barbe dans la douche, tu sais. Fait que je vais assez approximativement. Mais quand même, comme ça fait des années que je le fais, c'est droit. Sauf que ce qui arrive, c'est que de jour en jour, c'est comme si mes lignes de barbe, ben, il y a une érosion qui se forme. Je descends de plus en plus la ligne de la joue, je remonte de plus en plus la ligne du cou. Ce qui fait que là, dernièrement, je me retrouvais avec une barbe tellement fine que ça fitait plus vraiment avec mon style. Alors là, je l'ai rasé complètement. Et là, c'est l'automne. Il commence à faire froid. Et je le sens. Je
je sens qu'il y a beaucoup de vent sur mes joues. Je me sens comme un petit poussin qui sortirait de l'œuf en hiver, tu sais. Hey, un petit fait mignon à noter ce matin, mon plus jeune héritier Arthur a dit Papa, t'as la peau bleue! Et oui, parce que j'étais comme pas vraiment bronzé en dessous de ma barbe. Puis avec les poils, ça a l'air bleu. Bref, barbe bleue. Marketing au cube. Sur le chemin de ma petite marche quotidienne, il y a un entrepreneur qui a trouvé vraiment une belle façon de faire de la publicité. Lui, il a un gros camion, un gros cube. Et là, je vais donner un nom fictif. Fait qu'on va l'appeler Toiture Serge Dubreuil. Et là, il y a donc, il stationne toujours dans un espace de stationnement qui est bien en vue, son camion, qui a une grosse publicité dessus, tu sais. Et c'est écrit estimatrice, et là, c'est un nom fictif, Geneviève Dubé. Et c'est une jeune femme sympathique, mais je trouve ça drôle que toute cette information-là se ramasse sur ce camion-là, qui est bien en évidence. Donc, tu sais, c'est vraiment une technique de marketing. Je trouve que c'est beaucoup d'informations qui permettront peut-être à quelqu'un de faire couvrir sa toiture aisément. Flore résiliente. En marchant ces temps-ci, je vois énormément de mottes d'herbe à puce, d'herbe à poux. Je sais jamais c'est lequel des deux. C'est celui qui convient pas aux allergiques. Bref, plein de mottes comme ça. Puis ce qui me fait rire, c'est que ces mottes-là poussent littéralement dans d'infimes craques de béton. C'est ça m'émeut un peu de voir à quel point la nature est résiliente. Mais ce que ça a fait naître chez moi, c'est surtout le sentiment d'être tellement poche avec des plantes, parce qu'on en a à la maison qui sont dans leur petit terreau, qu'on arrose minutieusement, puis qui ont l'air en phase terminale, alors que celle-là ici, ben, elle pousse dans des interstices de rien du tout. Ouais, c'est probablement que la nature aime mieux être dehors qu'en dedans. Et c'est comme ça que se boucle la première année de Mousse de Nombril. Attends une minute, pars pas tout de suite. J'ai des bonnes nouvelles pour toi. Là, je sais que ça fait quelques éditions déjà que j'ai fait miroiter une édition spéciale de Mousse de Nombril devant le public. Mais je t'adresse quelques mots juste pour te rassurer. Ça se met franchement en branle et fort certainement que ça va se passer en décembre. Il y a du beau, ça va être devant le public. J'ai en tête un sacré beau programme qui vous mettrait de l'avant, auditrices et auditeurs, où j'aurais des collaborateurs, où j'aurais un co-animateur aussi. Il le sait pas encore, moi je le sais, puis je sais que ça va être formidable. Ça va être des retrouvailles, je pense, parce qu'on a eu le bonheur de faire de la radio ensemble jadis naguère. Fait que là, peut-être que son oreille commence à sciller. Je vais y envoyer un petit courriel cette semaine. Mais tout ça pour dire que tranquillement, ça se met en branle. Donc, jetez un petit coup d'œil sur vos réseaux. C'est une question de jours avant que je lance cette invitation-là. Ça sera un événement à prix fort raisonnable. Probablement que pour une dizaine de dollars, vous allez vous en tirer avec une place. J'ai un lieu en tête qui est magnifique, à Trois-Rivières, qui a un magnifique mur en briques, qui a vraiment une âme super chaleureuse. Je suis vraiment excité de ce projet-là. Alors, j'ai hâte de vous rencontrer, qu'on partage ça en famille et qu'on déballe nos mousses en famille ensemble. Je remercie, comme à l'habitude, le virtuose Antoine Montero à la musique. Je remercie Wan Jung-hwa, dont je massacre fort certainement le nom. Mais un jour, je vais lui écrire pour le remercier personnellement. Et je vais aussi lui demander de me dire comment il prononce son nom.
Merci à vous. Encore une fois, je peux pas vous remercier suffisamment d'être au rendez-vous. Si le projet vous plaît, ma seule petite demande spéciale, parlez-en. Quand vous avez des amis, vous voyez là, que la petite dépression saisonnière s'en vient avec le manque de soleil. Offrez-leur de la luminothérapie auditive, parlez-leur de mousse de nombril. Et j'ai très très hâte de vous retrouver pour cette deuxième année de mousse de nombril et de vous retrouver aussi en vrai très bientôt. À bientôt! Mousse de nombril!